Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Ouh là là, voilà, que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé surtout un excellent mardi. Nous allons faire les énergies pour le 5 mai 2021. Je ne sais pas si chez vous, vous avez de la tempête aussi, comme chez nous, en région parisienne. Waouh, ça souffle, ça souffle. Il y a quelques gouttes, tout ça, mais je ne sais pas si c'est partout. Alors, pour ce mercredi, oh, c'est rare, nous avons eu DAF. DAF qui nous parle de, justement, de la connaissance. Avec Netzach, la connaissance, j'attends l'oracle d'un certain Georges. Ça a mis un peu le temps parce que je devais déjà le recevoir, j'ai pas eu le temps de le recevoir. Donc là, ça va arriver bientôt. DAF, c'est une séphirate qui est cachée, qui est invisible. Le savoir, la connaissance, c'est la banque de données où est stockée toute la mémoire, toute mémoire du monde, tout ce qui a été perçu par le cinq sens. J'avais fait une vidéo là-dessus par rapport, si vous voulez savoir davantage concernant cette séphirate qui est cachée. C'est là où on trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le tentateur, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire l'intellect qui amène la séparativité. Vous voyez comme quoi, hein, parce que Lucifer, on nous fait croire que c'est le diable, c'est quelque chose de négatif, tout ça, alors que c'est au niveau de l'esprit, au niveau de nos pensées, en fait. Pour moi, c'est ça. Tentation, pensée négative, pulsion, tout ça, en fait, c'est la négativité. Hein. Donc, ce qui amène à la séparation, c'est la région de la soi-conscience où on se coupe du divin et qui provoque la chute dans la matière. DAF est associé au lobe frontal qui donne la capacité d'analyser et de faire des choix. C'est le siège de la volonté humaine. Savoir, c'est pouvoir. À ce moment-là, vous allez à la victoire. La victoire, c'est la réussite. La victoire, c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire, avoir de la chance. Mes amis, c'est magnifique. Donc, savoir, c'est pouvoir. Vous avez tout. Tout est stocké. Donc, vous pouvez prendre connaissance. Hein, prendre connaissance dans la banque où est stocké toutes les mémoires du monde, tout ce que vous avez pensé, tout ce que, en fait, c'est là où des médiums, des clairvoyants vont, en fait, quand ils font des tirages, c'est là où ils récoltent les informations. Vous voyez? Donc, vous aussi, vous avez les capacités à découvrir des choses, à y voir plus clair en étant connecté justement à cet endroit. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle cosmique. C'est génial. Peut-être que vous allez avoir des renseignements. Vous allez voir plus clair. Cette semaine, ça a été une semaine de connexion cosmique. Il y a vraiment l'ouverture intense au niveau de la spiritualité à d'autres dimensions, en fait. Ouais, là, c'est trop dur, là, mes amis. Oh non. Sans limite, les professeurs célestes avec le chemin de vérité et la célébration. Je vais juste vous dire les mots-clés. Si nous avons eu ces 4 cartes, pourquoi pas? Et devant, qu'est-ce que nous avons eu? La force. Waouh! Elle est magnifique. Regardez-moi ça. La force, l'instinct, on dégage ce pouvoir d'où vous avez la capacité à sortir victorieux de cette situation, hein, à dégager ce charisme, à reprendre votre vie en main par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps. Alors, nous allons voir rapidement, sans limite. Vous êtes sans limite. Regardez-moi ça. Vous êtes sans limite. Vous pouvez déployer, en fait, par rapport à ce que vous rencontrez. Parce que le 2, c'est la dualité, c'est les engagements, c'est les unions, tout ça. C'est aussi les oppositions. Hein, les oppositions. Alors, ne vous conformez pas aux croyances des autres. Vivez votre propre liberté et partagez-la avec le monde, avec amour, mes amis. Oh là là, désolé, c'est mon mari qui éternue.
Grâce à cette carte, vous abordez les croyances et la conformité restrictive. Il est si facile d'être pris dans le monde matériel, ses attentes, les impressions de sécurité illusoire et de vivre chacun dans sa bulle, dans ce que la société considère comme un idéal. Les gens se perdent dans le jeu des faux semblants de leur existence quotidienne monotone. Vivre sa vie comme nous le dicte la société est aussi contraignant que passer sa vie en prison. Votre liberté de mouvement se cogne rapidement au mur de la cellule. D'où on a vu tout à l'heure avec DAF, en fait, attention, c'est la tentation, c'est le mal, c'est-à-dire où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous avez ce savoir et ce pouvoir que par rapport à ce qui vous tente, est-ce que c'est vraiment bien par rapport à ce que vous désirez réellement? Donc, est-ce que vos pensées, est-ce que l'argent, est-ce que une situation correspond réellement à ce que vous voulez? Donc, vous savez déjà ce qui est bien et ce qui n'est, en fait, ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. En le sachant et en prenant connaissance de cela, ben vous allez vers la victoire, mes amis. La victoire et la réussite. Donc, on a vu tout à l'heure, et je vais vous dire les affirmations. Je ne vais pas tout lire parce que c'est trop... On vous dit, vous êtes né pour voler, chanter et danser à votre guise. Vous êtes venu au monde pour véritablement vivre cette vie dans toute sa gloire radieuse. Cherchez à atteindre les étoiles et suivez vos rêves. Vous avez en vous la force et le courage de vous délester des attentes de la société et de suivre votre propre guidance et intuition. C'est l'heure de saluer véritablement l'âme magnifique que vous êtes et vous libérer des liens qui vous ont bridé. Vous serez émerveillé par votre propre pouvoir et votre motivation. L'affirmation, c'est « Je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. » Je suis prêt et prête à créer la vie que j'ai choisie. Avec le professeur Céleste qui nous parle « Vous êtes un être spirituel au potentiel illimité. Vous avez tant à partager. » Cette carte représente votre capacité à manifester la réalité de votre choix. Vous avez parcouru un long chemin et le monde des manifestations dans lequel vous êtes parvenu reflète la sagesse, l'intuition et la clarté que vous avez adoptées jusqu'à présent. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous encourage à partager cette sagesse avec le monde. Pouvoir illimité, lumière et savoir sacré circulent en vous car votre cœur est ouvert et votre esprit est clair. Ayez confiance en vos compétences d'enseignement, car vous avez une connexion forte aux énergies universelles de l'amour. Laissez l'Esprit divin parler à travers vous. Ayez confiance en vous, en vos connaissances, en ce processus qui se déplie. Débarrassez-vous de tout doute et inhibition qui vous empêchent de poursuivre. Si vous n'acceptez ni ne partagez votre sagesse, vous privez autrui de la chance de découvrir votre lumière unique et apaisante. Beaucoup gravitent autour des âmes rayonnantes dotées de pouvoir. Vous êtes un professeur naturel, cher ami, aux compétences thérapeutiques naturelles. En disant la vérité et en partageant votre savoir, vous inspirez les autres à trouver le courage de faire de même. Affirmation, j'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière, la paix avec ce monde. Avec le chemin de sa vérité, cherchez le chemin de sa vérité, mes amis. C'est-à-dire, voyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité. L'affirmation, c'est « Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. » Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais.
Ensuite, nous allons voir la célébration. Ben, c'est magnifique. À ce moment-là, ben, tu célèbres. Célébrer la vie, quoi. Votre lumière rayonne. Soyez ouverte aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Magnifique. Réjouissez-vous de votre succès, cher ami, et vous le méritez. Vous êtes félicité pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors célébrez votre vie, vos succès et votre progression extraordinaire. Waouh! Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. Magnifique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériels et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. Affirmation, je célèbre la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette opportunité de briller. Je célèbre la lumière et l'amour qui est en moi et je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette opportunité de briller. Oh, magnifique mes amis, magnifique. Magnifique. On va prendre avec celui-ci. Alors, mes amis, c'est trop beau. Cette semaine, c'est une semaine d'incroyable. Vraiment. Alors, s'il vous plaît, pour cette journée, pour compléter ce message. Oups, my God. Ok, la naissance et la joie, c'est retourné, mes amis. Pour cette journée du 5, il y a des retrouvailles. Ouh, vous êtes guidés, mes amis. Vous avez la clairvoyance qu'il y a des retrouvailles par rapport à une situation donnée. Alors, pour cette journée, là, pour ceux qui regarderont, oups, il y a vraiment la naissance, hein, mes amis. La naissance, la joie. Alors, qu'est-ce que... Oups, la ville. Pour cette journée, c'est incroyable. Vigilance, confiance, commérage, blabla. Il y a la sérénité qui vous est annoncée. Il y a dû avoir des situations avec de la manipulation. Hein. Donc, peut-être que vous avez été dans la prudence, dans la vigilance vis-à-vis de cette situation. Vous avez de la clairvoyance, vous retrouvez la lucidité et il y a la solution qui va vous apparaître vis-à-vis de cette situation. Nous avons ici la sexualité. Soit une attirance, soit vous attirez quelque chose de bon en fait. Vous allez vers les plaisirs de la vie. Nous avons l'espoir, l'abondance, retour. Waouh. Alors, on va couper les amis. Ok. Nous avons compétition et écoute. Pour certains, vous vous sentez en compétition, soit c'est réel ou non. Donc, il y a la compétition vis-à-vis de cette situation. Ça peut être au travail, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, et prenez ce qui vous parle. On vous dit par rapport à cette compétition, vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute des signes, parce qu'on a vu tout à l'heure la clairvoyance. Donc, vous ressentez les choses par rapport à cette compétition. Wow, magnifique. D'où je sais ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Quand je sais ce qui est bon pour moi, bah à ce moment-là, je laisse ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, ce qui m'amène vers la réussite, quelle que soit la situation. Ok, mes amis, on va prendre... Désolée, 2 fois. Ok. Alors...
pas si tu vois. Devant, nous avons la ville. La ville peut nous parler d'un endroit, du travail, des démarches au niveau administratif, mais tout ce qui est la foule. Ça peut nous parler également d'une construction ou peut-être que vous allez sortir, aller voir du monde, tout ça, au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose, peut-être aussi par rapport à la ville, le brouhaha, il y a beaucoup de monde. Au niveau énergétique, vous avez envie de vous ressourcer, vous avez envie de prendre du recul pour vous apaiser également. Soit vous attirez une construction, soit vous attirez une situation avec la ville. Ça peut être un entretien au niveau du travail, ça peut être une banque, ça peut être des démarches pour créer une entreprise, quel que soit ce domaine-là où vous-même vous travaillez à la ville également. Ici, nous avons l'espoir. Vous avez espoir, vous avez espoir et vous avez confiance que, peut-être que concernant vos espoirs, vous doutez, vous questionnez par rapport à une situation donnée. Soit pour d'autres, vous avez espoir malgré le doute, le questionnement dans lequel vous êtes actuellement concernant une situation donnée. Ici, vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes guidés pour certains. Vous avez des messages d'un homme ou d'un jeune homme qui est décédé qu'il va y avoir des correspondances. Il va y avoir des échanges. Je ne sais pas si vous voyez. Bonjour les amis. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. C'est assez étrange. Je ne sais même pas où j'étais. Ici, nous avons le roi de denier. Le roi de denier nous parle vraiment de la stabilité, du pouvoir, de l'abondance. Comment dire ? On a une stabilité qui est ancrée au niveau matériel concernant... en fait, c'est une énergie ou une personne qui a un poste de haute responsabilité. Peut-être c'est quelqu'un également pour d'autres qui est contrôlant, qui est dominant par rapport à cette situation où vous êtes dans une situation routinière au niveau travail, au niveau de votre passe-temps, quel que soit ce que vous vivez actuellement. Mais pour moi, ce roi de denier qui est stable, qui gère son domaine, que ça peut être au niveau d'un passe-temps, au niveau d'un travail, concernant un chef d'entreprise ou concernant vos richesses, vos valeurs ou par rapport à la santé, vous savez, vous avez cette sagesse en vous. Vous avez cette sagesse en vous par rapport à cette situation. C'est-à-dire, vous êtes dans la discipline, dans la prudence parce que vous avez cette sagesse intérieure pour pouvoir justement retrouver cette sécurité pour pouvoir prendre des décisions concernant cette situation. Ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être au niveau des finances pour avoir cette stabilité ou à vous sentir en sécurité par rapport à ce que vous entreprenez actuellement. Alors, cette tristesse, pourquoi cette tristesse? Cette tristesse et les choses vont aller vite, mais oh, magnifique, le soleil. Nous avons ici le page de coupe, mes amis. Donc, le page de coupe nous parle vraiment d'un messager. Donc, il va y avoir un messager, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont vous procurer un bien-être au niveau émotionnel. Il y a le début de quelque chose, il y a le commencement de quelque chose. On vous dit... soit cette tristesse ressentie ou non, ou par rapport au passé, avec le 8 de bâton, ça concerne, c'est-à-dire tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous motive, tout ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Ça peut être aussi la force, le courage pour aller vers vos ambitions. Donc, en fait, vous allez avoir la maîtrise. Par rapport à cette tristesse, vous avez la capacité d'avoir la maîtrise de votre émotionnel pour pouvoir aller vers ce changement, pour pouvoir justement basculer ces énergies vers quelque chose de positif qui va vous emmener justement la prospérité. Donc en fait, les choses vont aller rapidement, les choses vont évoluer rapidement par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Parce que vous êtes en train de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire à récupérer la force. Parce que vous êtes au stade final de l'élaboration de votre vie. Vous êtes en phase de transition. D'où cette tristesse, c'est parce que vous êtes en train de laisser quelque chose du passé. Ici, nous avons eu, écoutez, le 2 de coupe nous parle vraiment des liens. Des liens, vous êtes en plein de guérir au niveau de vos liens. Cette tristesse, c'est parce que vous êtes en train de
purger quelque chose au niveau émotionnel. Donc ici, il y a des relations, il y a vraiment des partenariats, il y a des collaborations, il y a un bien-être au niveau émotionnel. Parce que avec le Hokma qui nous parle justement de l'amour. L'amour, c'est-à-dire, c'est la source, c'est une énergie cosmique pure. Pur amour et sagesse. Donc en fait, on est en train de quitter les dépendances, on est en train de quitter les situations instables pour aller vers quelque chose de sincère, de profond, d'honnête, qui vous emmène vers le soleil. Le soleil, l'optimisme, la naissance d'un projet, la joie, parce qu'il y a le début de quelque chose, vous mettez fin à cette tristesse, d'où vous reprenez justement. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir vous sentir fort parce que vous avez été justement fort à quitter cet état de tristesse où il y a eu des tensions en vous ou à l'extérieur de vous en fait. Vous voyez? Donc vous sortez victorieux là-dedans et vous comprenez que le fondement et la base même, on a vu tout à l'heure, c'est l'amour désintéressé, c'est l'amour pur, l'amour sincère, l'amour cosmique d'où vous sortez victorieux et vous avez la gloire de cette situation. En plus, avec une proposition, mes amis. Waouh! Et ce doute, magnifique. Ce doute. Le doute nous parle du choix. Le choix avec le chevalier de coupe et avec la force. C'est incroyable. Ici, nous avons le chariot, mes amis. Donc, en fait, le chariot nous parle de nouveau départ, de la réussite, de confiance en soi, de reprendre le contrôle de sa vie, d'avoir la volonté justement d'être focalisé vers ses objectifs, vers ses buts. Donc, il y a vraiment une évolution significative par rapport aux épreuves que vous avez eues dans le passé. C'est-à-dire à quitter ce questionnement et ce doute. Et on vous dit, c'est que avec le chiffre 7, c'est la sagesse. La sagesse, parce que vous avez pris le temps d'observer, le temps de réfléchir à comprendre ce doute, ce qui vous permet d'acquérir de l'intelligence avec Bina, c'est-à-dire vous avez le pouvoir inné de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire d'aller vers une construction de ce qui vous tient réellement à cœur. C'est-à-dire à être connecté, à retrouver votre équilibre entre le pôle masculin et féminin. Ce qui vous permet en fait de reprendre le contrôle avec Jubura, de reprendre le contrôle de cette situation parce que vous allez agir pour que votre situation puisse, comme si, comment dire, Jubura en fait, comme si le fait de reprendre le contrôle de sa vie, ça nous permet en fait de se faire respecter, vous voyez, se faire respecter avec sagesse, avec intelligence par rapport à ce que vous avez vécu. C'est-à-dire à ne pas céder aux pensées négatives, à ne pas céder aux pensées, à tout ce que vous avez eu dans le passé. Ce doute-là ne m'empêchera pas de faire le bon choix parce que je sais ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui n'est pas bon. Donc, j'ai la force et le courage d'avoir la maîtrise de mon émotionnel, d'avoir la maîtrise de ces doutes qui me permet vraiment de faire le bon choix en m'écoutant, en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même pour pouvoir justement retrouver cette motivation, de retrouver cet entrain parce que je suis dans la miséricorde et la clémence vis-à-vis de moi-même, d'où je trouve des solutions. Des solutions avec le chevalier de coupe, là, ben, on est dans une famille, on est dans les liens, on vous fait une proposition avec ce chevalier de coupe qui est loyal, qui est bon. Donc, il y a vraiment du partage, il y a vraiment des échanges et des communications qui vont vous procurer de la joie. Le fait d'être ensemble, le fait de se retrouver ensemble. Donc, il y a vraiment la réalisation et la concrétisation d'un projet par rapport à cette situation. D'où, on a vu ici, cette proposition avec ce chevalier de coupe. Soit ça lui demande de la force et le courage pour pouvoir vous le faire, cette proposition, soit il faudra être dans la miséricorde et de la clémence par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir accepter cette proposition parce que la personne a fait le bon choix pour venir vous faire cette proposition.
D'où vous mettez en place un nouveau départ, vous mettez en place le début de quelque chose de sincère, quelque chose de loyal, puisque vous êtes dans la pureté, c'est-à-dire avoir des intentions pures. Et vous n'êtes pas dans les contraintes, vous n'êtes pas dans les tentations, puisque vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Ces tensions nous parlent de quoi ces tensions? Oups, ouais. Les tensions travaillent en collaboration avec le 3 d'épée, les choses avec l'impératrice. Donc, en fait, ces tensions nous parlent d'une situation où il y a eu des vols, il y a eu de la malhonnêteté. Hein, et on a été sournois vis-à-vis de cette situation. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été vraiment sincères vis-à-vis de cette situation. Soit les gens ont travaillé derrière vous. Donc, même s'il y a des tensions, même s'il y a des vols de malhonnêteté, la sournoiserie, vous avez la capacité justement, c'est-à-dire, malgré ce 3 d'épée avec Netzach, c'est-à-dire, je vais vers la victoire, je ne cède pas aux pensées négatives. Donc, je vais vers la victoire, je vais vers la réussite. Donc, je dégage ce charisme, j'attire de la sympathie hein, et je vais obtenir tout ce que je désire réellement puisque je suis dans la clémence. Je ne suis pas dans le non-jugement. Je ne suis pas dans le non-jugement et je suis cette impératrice. Cette impératrice, c'est-à-dire, j'ai l'intelligence. L'intelligence et cette sagesse en moi de retrouver l'équilibre, c'est-à-dire l'amour pur, on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, pilier de la miséricorde hein, et puis pilier de la rigueur. Donc, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon être profond, je prends soin de moi et le soin des autres. Donc, je termine ce que j'ai déjà commencé dans le passé pour pouvoir récolter le fruit. Donc, c'est-à-dire, je termine avec les tensions, je termine avec les vols, de la sournoiserie pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir m'ancrer, pour justement avoir cette idée créative ou pour pouvoir justement à créer ce qui me tient réellement, qui va m'apporter de l'abondance, peut-être même un travail en équipe, des collaborations où vous aurez besoin de vous connecter à la nature. Peut-être pour certains, vous êtes dans l'institut de beauté et tout ça, vous voyez. Donc, il y a des collaborations, si vous avez besoin de vous perfectionner, de retourner à l'école, tout est possible parce qu'on vous dit que vous avez cette intelligence, vous avez ce savoir que si cette formation ou cet apprentissage sera nécessaire parce que vous allez sortir victorieux de cette situation. Alors, on a eu la papesse ici derrière. L'intuition, c'est vraiment, waouh, la haute connexion avec le Père, le Dieu, le manifesté, quoi. Waouh, magnifique, ce commérage. Ces commérages, on nous parle de difficultés financières, des pertes de nos valeurs, des pertes par rapport aux finances ou par rapport aux difficultés que vous rencontrez en ce moment pour mettre en place un projet. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de commérages là-dessus, d'où vous êtes dans la vigilance. Là, vous pouvez faire vos souhaits, mes amis, parce qu'on vous dit, malgré ces difficultés financières et ces pertes, vous avez la force et le courage de ne pas céder justement à cet environnement, à ces commérages, à ces concons. Parce que vos souhaits vont être exaucés. Donc, vos vœux seront exaucés. Vous allez obtenir une position confortable vis-à-vis de cette situation. Donc, il y a le bien-être, il y a l'amour qui vous est annoncé, il y a la joie qui vous est annoncée vis-à-vis de cette situation. Faites-vous confiance, les amis. Avec Yesod qui nous parle, c'est pour retrouver, pour exaucer vos vœux, c'est-à-dire vous reconnaissez en fait le fondement, la base même, c'est-à-dire c'est l'amour désintéressé, c'est le feu de la passion, la pureté de l'intention qui permet de matérialiser ses rêves, d'où vous allez pouvoir matérialiser ou obtenir justement cette position confortable parce que vous êtes honnête avec vous-même. Vous avez des intentions pures par rapport à ce que vous voulez. Donc, malgré ces commérages par rapport à votre situation, vous allez obtenir une situation stable. Ouais, là, vous quittez les ennuis, vous quittez cette instabilité au niveau émotionnel avec le 4 de coupe, qui va vous permettre vraiment
d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous tient réellement à cœur. Parce qu'en fait, ce 4 de coupe nous parle vraiment de la miséricorde. Ces ennuis, vous avez besoin de recul peut-être pour être dans l'empathie ou pour certains un état dépressif où il y a de l'indifférence vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre environnement ou par rapport à un travail. Mais cet état-là vous permet d'être dans la miséricorde et la clémence, c'est-à-dire de penser positivement, de croire en la bonté de Dieu, d'être large et de voir le bien en chaque chose et en tous. Donc, vous avez toutes les possibilités d'aller vers vos souhaits. De voir, même si qu'il y a le ragot, peut-être que ces ragots vous permettent de reprendre confiance en vous. Peut-être que ces blabla vous permettent d'être plus fort pour pouvoir mettre ce que vous voulez réellement en place ou de pouvoir justement vous défendre ou de pouvoir récupérer votre vie en main en fait. C'est pour ça de voir la bonté en toute chose et en toute situation. Et cette vigilance. Cette vigilance, on nous parle de chevalier de bâton. Donc en fait, le diable. Eh oui, ben oui mes amis. L'as, ben écoutez, l'as de bâton, le commencement, la créativité, le début de quelque chose mes amis. Donc là, vous allez mettre ce qui vous passionne. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez aller vers vos ambitions. Vous allez retrouver ce courage. Vous allez avoir cet esprit humain. Vous allez communiquer. Vous allez imaginer un projet. Vous allez créer ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre un projet ou inventer un projet, on vous dit tout est possible. Tout est possible parce que avec Keter, on a vu tout à l'heure, Keter nous parle en fait de Dieu manifesté. Le Dieu manifesté nous parle vraiment de la couronne. On a vu tout à l'heure, de la couronne, vous êtes sans limite. Donc, vous avez la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait parce que vous êtes en fusion avec Dieu le Père, Dieu le manifesté, comme on a dit tout à l'heure. Donc, d'où vous allez mettre ce projet et vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité de créer. En étant dans la vigilance, dans la prudence, avec le chevalier de bâton qui nous parle de la motivation, de l'énergie, de la maîtrise. Donc, vous savez que le succès est au bout. Vous savez que, parce que vous voyez la beauté, c'est-à-dire, vous avez les meilleurs sentiments. C'est-à-dire, vous êtes en équilibre entre votre mental et vous ressentez que le succès est à l'horizon, que cette situation n'est pas bon pour moi, que cette situation est bon. D'où, avec le diable, vous savez que ce qui n'est pas bon pour vous, peut-être ce sont des tentations, des pulsions, ou ce sont le côté matériel, ou ce sont les idées négatives, ou ce sont les addictions ou la jalousie. Donc, vous allez pouvoir, avec la justice, être dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même pour pouvoir justement trancher, couper et aller vers le succès, aller vers ce qui vous tient réellement à cœur, à retrouver vos valeurs, à retrouver une situation stable, acquérir ce bien immobilier ou à acquérir ce commerce ou à créer ce qui vous passionne, à retrouver de l'énergie, à retrouver une bonne santé vis-à-vis de cette situation. Parce que le diable ici nous parle de Tifaret. Tifaret, c'est la beauté, le monde des sentiments. Donc, ces tentations vous permettent de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas mal. Pour que vous puissiez aller vers la gloire, reprendre, en fait, être reconnu dans votre domaine qui vous emmène vers la réussite. Parce que la justice nous parle de la force et la beauté. C'est-à-dire, je suis dans l'honnêteté vis-à-vis de moi-même. J'ai la force à être en équilibre entre mes pensées et mes ressentis. D'où je tranche parce que je suis dans l'honnêteté, parce que je vois la vérité de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi, pour retrouver mon équilibre et qui m'emmène vers la réussite. Parfait, mes amis. C'est génial. J'espère que ça vous a parlé. Hein? Bon, moi, je préfère m'y prendre comme ça. Après, ceux que ça ne part pas trop, I'm sorry. D'où on a vu tout à l'heure, connaissance, mes amis. Connaissance, le fruit de la connaissance, c'est-à-dire le fruit défendu. Donc, vous avez toutes ces capacités, justement, à voir
à savoir ce qui n'est pas bon pour vous, mes amis. Donc, en fait, on a vu tout à l'heure, le DAF en question, je ne sais même pas si je l'ai ici. Quêteur, gratitude. Ouais. Gratitude, DAF, c'est décider, se fixer un objectif. Voilà. Ben, en fait, avec DAF, là, on a vu savoir la connaissance, c'est-à-dire ce savoir me permet de décider, de me fixer à un objectif pour que je puisse aller vers ce qui me tient réellement à cœur. Hein. Donc, dégager de ce qui n'est pas bon et d'aller au bout, de matérialiser un projet, de me sentir bien, quel que soit le domaine. Ok, mes amis, donc on va prendre celui-ci, relationnel, rapidement. Oh, elle va durer longtemps. Je pense qu'au-delà, moi quand je fais des vidéos, en général, c'est 3 jours avant, mes amis. Vraiment, hein, j'ai remarqué. Je regarde beaucoup mes confrères aussi, de temps en temps, quand je peux. Et c'est 3 jours. Hein. Alors, au niveau relationnel, pour toi qui regarderas cette vidéo, il y a eu vraiment de la malveillance au sein de vos liens. Hein, ces derniers temps, peut-être même depuis longtemps, où il y a eu de l'auto-sabotage. Pour certains, on vous annonce, vous allez vraiment être très séduisant parce qu'il y a des beaux jours qui arrivent. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous réveillez le libido. Vous allez séduire. Vous avez envie de partage, de charnel. Ou pour certains, par rapport aux douleurs que vous avez eues, vous allez vers le beau jour. Vous allez pouvoir reprendre le flambeau de votre vie. Ok. Pour ce mercredi, s'il vous plaît. Waouh, mamie, il y a beaucoup, ça parle au niveau relationnel, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est l'oracle de Georges Botala. Alors, il y a des prises de décision. Ça y est, c'est la fin. On met des limites aux craintes, au manque. Nous avons l'emprise et nous avons prise de décision. Ben voilà, on quitte les relations toxiques, mes amis. Donc, les influences néfastes, la domination, la soumission, on quitte. Il y a une prise, ça vous a mis dans une situation bancale. Ça y est, c'est la fin. Terminoche. Soit par rapport à vos propres pensées également. Alors, ok. Pour ce mercredi, s'il vous plaît. Il y a la machine, mes amis. Il y a la machine à laver, là. Vaisselle. Vous entendez le bip. Ici, vous reprenez le contrôle par rapport, juste une reprise de contrôle par rapport aux douleurs que vous avez eues. Hein. Ouais. Ici, on vous dit, on vous parle de vos liens. Dans vos liens, ça peut être, par rapport à vos liens, il y a dû y avoir les attachements, un amour ou il y a eu de la discorde dans le passé, il y a eu des mésentences ou de la malveillance, comme on a vu tout à l'heure. Vous êtes dans la certitude que, par rapport à vos liens, il y a quelque chose qui tourne pas en rond. D'où, par rapport aux pertes, aux échecs, vous allez faire le bon choix. C'est-à-dire reprendre le contrôle, puisque vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Non connaissance encore, parce qu'on a besoin de temps, hein, parce qu'on se questionne par rapport à une distance et un éloignement. On a besoin justement de réfléchir pour pouvoir retrouver cette clarté et couper. Peut-être vous, on va voir. Ici, recul, méditation ou à retrouver des pensées positives. On a besoin vraiment de se concentrer vers ses objectifs comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Il y a une libération pour se libérer, pour achever ce cycle, pour pouvoir abandonner une situation ou à être indépendant vis-à-vis de vos liens. Ouais, on se libère de la solitude, on se libère d'une situation auquel on ne se sentait pas bien. On ne se sentait pas bien, on se sentait cloîtré, on se sentait dans un mal-être où on était dans le silence. Concernant notre moi intérieur, concernant votre maison, votre foyer ou votre famille. Ouais, vous retrouvez le discernement, vous retrouvez justement de l'intelligence de comprendre ce qui n'allait pas vis-à-vis de cette situation. Ouais. Ici, nous avons la froideur, la stagnation, mais cette période vous a permis de quitter ce fin de cycle pour aller vers l'amour de vous-même, pour aller vers la douceur, à dégager ce charisme. Douce et validé, c'est la fin. Parce que le temps a passé, les choses se sont écoulées et là, c'est la fin. Des manques, des privations,
Ça y est, on valide la fin de quelque chose pour aller vers le nouveau, le commencement de quelque chose, avec « je t'aime pour toujours ». Voilà, magnifique. Magnifique. Est-ce que tu vois? Oui. Ici, stagnation, froideur dans le passé, on se libère de la solitude, de ce mal-être. Soit on se libère de cette froideur, quelle qu'elle soit. On a l'audace de quitter la solitude, de quitter une situation. Ça peut être une séparation, ça peut être vraiment un mal-être profond qui faisait que les choses stagnaient, tout ça. Verseau, Poisson, Capricorne. Donc, on se délivre de ça pour aller vers les collaborations ou pour être en bonne compagnie. Ici, on a besoin de réfléchir, de retrouver une clarté pour valider le manque, les privations et aller vers le commencement de quelque chose. Ici, je t'aime pour toujours dans notre moi intérieur parce qu'on retrouve le discernement ou dans notre foyer ou dans notre maison. Ok, on va demander cette froideur. Si je prenais avec celui-ci, on va compléter plutôt avec celui-ci. L'améthyste love. Cette froideur. Oh, mon Dieu, combien de temps? 24. Il faut que j'arrête là. Après, c'est fini, sinon. Nous avons un message reçu. Peut-être que vous avez dû recevoir un message. Hein, un message reçu concernant un projet de vue commune ou de grossesse, voire même la naissance de quelque chose par rapport au foyer. Ok? Votre foyer, tout ça. Ou pour aller vers une stabilité. Alors, soit pour certains, vous allez recevoir un message par rapport à la froideur qu'il y a eu concernant un projet ou l'annonce de quelque chose. Soit pour d'autres, j'ai cette impression, cette sensation de recevoir un message. En prenant du recul, message reçu, c'est-à-dire vous allez prendre connaissance d'une situation au niveau, on va vous guider en fait, qu'il y a l'amour qui est là. C'est ce que je ressens ici. Alors, cette froideur, cet hiver, peut-être c'est une situation aussi qui dure depuis l'hiver. Depuis l'hiver, soit vous avez patienté un moment, moi c'est pas 2 mois là, je sens beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais. On vous dit prudence, soit vous en face de vous, on est dans la prudence concernant un déménagement ou concernant l'ouverture. Parce que là, il n'y a pas la ruse pour moi, je ne le ressens pas comme ça. Peut-être qu'il y a eu de la froideur parce qu'on était rusé également. Hein. On a été patient depuis là ou encore un tout petit peu de délai pour retrouver le discernement, la clairvoyance et demander pardon. C'est-à-dire, je t'aime pour toujours. Alors, on va demander cette solitude. Peut-être cette solitude est à cause d'une personne, d'un homme qui était un peu, qui aimait s'amuser. Hein. Quelqu'un qui aimait séduire. Ouais. Blessure du cœur, chagrin. Oula, chagrin. Ouais. Ici, nous avons une jeune fille superficielle. Ouais. Un amour éphémère. Donc, ouais, en fait, il y a dû avoir... ouais. Ici, nous avons la justice. Donc, on va acter les choses. Il va y avoir une sentence. On va acter les choses, une sentence par rapport aux communications sur les réseaux sociaux. On vous aide à prendre la décision ou en face de vous. Il y a une troisième personne dans cette histoire. Oh, il y a une troisième personne. D'où ce mal-être, solitude, parce qu'on a les blessures du cœur. On a eu des blessures du cœur concernant une relation légère. On a vu tout à l'heure un homme, un flirt, quelle qu'elle soit cette situation, pour aller vers votre destinée. Le fait de prendre du recul, de méditer, vous allez y voir plus clair et mettre fin à ça pour pouvoir aller vers votre destinée. Alors, cette méditation, ouais, pour annoncer quelque chose. Ouais, pour être à l'écoute des signes de ces guides et mettre en place des réconciliations par rapport à une séparation ou un éloignement auquel il y a eu beaucoup de difficultés et des épreuves. Et vous avez rencontré une crise. Une crise, on vous dit, il y a la naissance de quelque chose, il y a l'annonce de quelque chose. Avec une personne du passé où vous allez apprendre quelque chose du passé également. Moi, je ne ressens pas ça comme ça. Il y a l'annonce de quelque chose, d'un projet, quelle que soit cette annonce, avec une personne du passé. Parce qu'on va prendre la décision
par rapport à un message qu'on a reçu. C'est-à-dire, on est dans la méfiance ou par rapport à un mensonge auquel on a pris le temps d'analyser pour aller vers une stabilité en prenant la bonne décision. Mais on a des peurs et les angoisses. On a besoin justement, on a vu tout à l'heure, de prendre du recul par rapport à cette peur, de se détacher de ces peurs concernant une attirance auquel il y a des communications sur les réseaux sociaux. On nous parle d'une troisième personne, qu'il va y avoir des choses vont aller rapidement ou il va y avoir un déplacement rapide. Nouveau départ, le début de quelque chose, d'où on quitte son zone de confort parce qu'on acquis de la sagesse et de la maturité pour justement aller vers une union, un pax, un mariage et aller vers le succès. Donc, ce n'est que momentané, les amis. Bravo, un conseil. Ce n'est que momentané. L'amour est là, hein. L'amour est là, les amis. Mais le recul est nécessaire. Un conseil pour ce mercredi, voir au-delà. Qu'est-ce que nous avons eu? Notre diversité garantit nos libertés individuelles. Eh oui. Communication, clarté, tout ça. Alors que notre société continue d'essayer de dicter et de contraindre des comportements pour concentrer la majorité, votre diversité rend cette lutte malaisée et remet en question son poids économique. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans le monde pour aller contre le courant naturel de la liberté individuelle et de l'indépendance de la pensée. Donc, vous avez votre propre croyance, vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. En prenant conscience de ça, vous avez la capacité de matérialiser ce que vous voulez. Même si à l'extérieur de vous, on vous dit le contraire, il n'y a que vous seul qui savez réellement ce qui est bon pour vous. Ici, ressentir des émotions négatives signifie que je lance de roquettes. Donc, attention à votre émotionnel. Tandis que de plus en plus de gens sont témoins de... Voilà, il n'y a pas besoin en fait. Attention à vos ressentis. Attention à ne pas envoyer des roquettes concernant vos pensées négatives parce que vous risquez d'attirer cela. D'où on a vu tout à l'heure. Le diable, c'est quoi? Ben, c'est au niveau de l'intellect, au niveau des pensées. Ce sont des pensées, ce sont des choses négatives en fait. Donc en fait, c'est pas si énorme que la Bible a voulu nous faire croire en fait. Le diable, ce sont nos vraies pensées, ce sont notre manière de penser, les tentations, tout ça, les désirs et tout ça. Alors que on vous dit, vous êtes sans limite. Le professeur Céleste, vous pouvez diriger les gens, vous pouvez enseigner les gens. Vous avez l'ouverture du chakra coronal. Vous êtes guidé, vous avez cette sagesse en vous. Suivez votre chemin de vérité par rapport à votre empreinte, par rapport à ce qui vous tient réellement à cœur et célébrez la vie. Célébrez la vie, célébrez tout ce que vous vivez en ce moment parce que vous êtes sur la bonne voie. Mais vous avez la force. C'est incroyable. Vous avez la force. Vous avez la force et le courage de lâcher prise à cette instabilité émotionnelle et de faire le choix en étant connecté à votre conscience supérieure qui vous permettra de retrouver votre intégrité. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis. Sur ce, excellent mercredi et jeudi. Et puis, on se trouve pour les énergies de la fin de la semaine. Je vous embrasse très, très fort et prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si elle vous parle, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.